Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Espagne avec Deco qui a lancé un signal d'alarme fort après la défaite contre Séville en avertissant que l'équipe ne peut pas privilégier le talent individuel au détriment du travail collectif. Il a souligné que l'équipe n'était pas aussi spectaculaire qu'on le pensait, mais que le Barça reste redoutable lorsqu'il travaille collectivement et se sacrifie pour les partenaires. Malgré les résultats récents, Deco a demandé de rester calme et rappelle que les défaites arrivent même dans de grandes saisons et que l'équipe est encore dans le rythme de la Liga. Il a également évoqué son avenir personnel lié à Laporta et son engagement pour ramener le Barça au sommet. Il a notamment insisté sur l'importance du travail quotidien et des sacrifices pour atteindre les objectifs. Pour l'attaque, Deco a rappelé que le Barça n'est pas pressé de recruter un avant-centre, Ferran Torres peut jouer en pointe si nécessaire, et que l'accent est mis sur la récupération et la préparation des joueurs blessés. Évidemment, face à tout ça, le vestiaire du Barça s'inquiète après 2 défaites consécutives contre le PSG en Ligue des Champions et Séville en Liga, avec des voix critiques qui s'élèvent en public comme en privé. Les joueurs, dont Pau Cubarsí et Alejandro Balde, reconnaissent un manque d'intensité, d'autocritique et de qualité collective, tandis que Hansi Flick rappelle que les égos nuisent au succès et ainsi sur le jeu collectif. Une partie des problèmes vient aussi de la fatigue physique accumulée après 7 matchs en 21 jours, ce qui a affecté la structure défensive et l'endurance de certains joueurs. Malgré ces difficultés, le vestiaire reste conscient qu'il reste encore beaucoup à faire en octobre et que tout est possible pour redresser la situation. L'objectif est désormais de retrouver intensité, cohésion et rigueur pour ne pas répéter ces erreurs à l'avenir. Si tout se passe comme prévu, Lamine Yamal et Fermin pourraient revenir pour le match contre Gérone avec seulement quelques minutes à jouer pour Yamal. Fermin, qui progresse bien après sa blessure, devrait également être disponible. En revanche, Rafinha reste incertain. Sa blessure musculaire à la cuisse droite, survenue le 25 octobre contre Oviedo, le rend fragile et Hansi Flick ne souhaite pas précipiter son retour. Tous les 3 devraient néanmoins être opérationnels pour le Classico contre le Real Madrid, prévu après le match contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. Dans le Mundo Deportivo, on parle du plan de Lamine Yamal pour revenir au plus haut niveau. L'Espagnol poursuit sa récupération progressive après sa pubalgie avec un plan de travail spécifique qui lui fait réduire son jour de repos pour pouvoir jouer contre Gérone. L'objectif est clair, qu'il arrive à 100% pour le Classico contre le Real le 26 octobre. Dans AS, on évoque le Real Madrid qui prépare déjà 2 mouvements majeurs pour l'été 2026. Recruter un nouveau milieu défensif et rapatrier Nico Paz. Le premier dossier concerne Chema Andrés, 20 ans, actuellement brillant à Stuttgart, où il s'est imposé comme titulaire indiscutable. Madrid possède encore 50% de ses droits et pourrait le récupérer pour environ 10 millions d'euros, un montant jugé abordable. Le club estime qu'il n'existe pas de véritable doublure à Tchouaméni et Chema incarne le profil idéal, grand, technique et discipliné tactiquement. En parallèle, Nico Paz, aujourd'hui à Côme, a refusé un transfert définitif en attendant de revenir au Bernabéu. Son retour coûterait 9 millions d'euros et il est déjà considéré comme un futur cadre du Real. Jordi Alba a annoncé qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison de MLS en novembre, suivant ainsi son ami Sergio Busquets. À 36 ans, l'arrière-gauche espagnol met un terme à une carrière exceptionnelle, marquée par plus d'une décennie au FC Barcelone, où il a formé un duo mythique avec Lionel Messi. Dans une vidéo émotive, il déclare « J'ai parcouru ce chemin avec passion, je pars heureux et rassasié ». Véritable légende du Barça et pilier de la Roja, Alba a remporté 6 Ligas, une Ligue des Champions, 1 Euro et une Ligue des Nations. Le club catalan lui a rendu hommage en saluant un joueur entré dans l'histoire du Barça. Mathias Fernandez Pardo, jeune attaquant de 20 ans du LOSC, se retrouve au cœur d'un véritable bras de fer entre l'Espagne et la Belgique. Né à Bruxelles d'un père espagnol, il a déjà refusé à 3 reprises les convocations de la Roja U21, séduit par la promesse belge de participer à la Coupe du Monde 2026. Tandis qu'Aitor Karanka tente de le convaincre de rejoindre l'Espagne, le joueur attend un signal fort de la fédération qui ne l'a toujours pas rencontré en personne. En attendant, Pardo préfère temporiser pour ne pas se fermer les portes de la sélection belge où un avenir international immédiat lui semble bien plus concret. On part en Angleterre avec le cas Bellingham, pas d'alarme pour Bellingham, écrit le Mirror Sport. En effet, Jordan Henderson assure que Jude Bellingham, malgré son absence contre le Pays de Galles et la Lettonie, retrouvera sa place dans l'équipe d'Angleterre grâce à sa mentalité. Le capitaine des Two Lions souligne que le jeune milieu du Real Madrid est mentalement mature et que toute idée d'ego surdimensionné est fausse. Henderson explique que Bellingham revient d'une blessure à l'épaule et doit simplement retrouver son rythme et sa forme physique avant de revenir à son meilleur niveau. Il insiste sur le fait que Jude est un joueur très spécial, apprécié pour son travail acharné. Selon Henderson, le public et les médias peuvent se tromper, mais au sein du vestiaire, Bellingham est reconnu comme un joueur exceptionnel et exemplaire. À Liverpool, c'est le moment de vérité pour Mohamed Salah. L'Égyptien traverse une période délicate à Liverpool, confronté pour la première fois à des questions sur sa place dans l'équipe, malgré des statistiques encore correctes, avec 3 buts et 3 passes décisives. Mais ses performances ont chuté, avec un taux de dribble réussi passé de 42,3% à 12,5% et moins de présence dans la surface adverse. Le départ de Trent Alexander-Arnold et l'arrivée de nouveaux joueurs ont modifié les automatismes offensifs, ce qui permet aux défenseurs adverses d'endiguer plus facilement Salah. À 33 ans, l'Égyptien doit également compenser avec le déclin physique naturel et la nécessité de se réinventer tout en guidant la nouvelle génération.
La trêve internationale pourrait offrir un regain de confiance, mais Liverpool attend désormais une version adaptée et renouvelée de sa star. À Chelsea, on pense déjà au prochain mercato. Selon Sky Sport, le club anglais a décidé de ne pas recruter de gardien ni de défenseur central lors des 2 prochains mercatos, privilégiant la stabilité et la progression de ses jeunes. Le club fait confiance à Robert Sanchez, Philippe Jorgensen et Mike Penders dans les buts et dispose d'un vivier solide en défense centrale avec Chalobah, Fofana, Badiashile ou Colwill. L'objectif est de consolider l'effectif actuel plutôt que de dépenser pour de nouveaux profils coûteux. En attaque, Chelsea prépare quelques départs et ajustements tout en intégrant de jeunes talents comme Alejandro Garnacho ou Giovanni Kenda qui arrivera en juillet 2026. Cette stratégie vise à bâtir un groupe jeune, compétitif et cohérent après plusieurs saisons de mercato agité. On prend la direction de la France avec Adrien Rabiot qui a accordé une interview dans le Figaro et qui s'exprime pour la première fois depuis son départ de l'OM et son arrivée à l'AC Milan. Le milieu des Bleus explique avoir voulu se concentrer sur le football et dénonce un sport qui devient fou face à l'excès médiatique et économique. Il affirme « Je suis quelqu'un de calme, investi à 100%, toujours respectueux, j'ai toujours essayé d'être humble et bien éduqué. » Rabiot revendique une mentalité à l'ancienne, loin du show business. « Je n'aime pas me montrer, j'aime l'altruisme. » Fier de son parcours entre Paris, Turin, Marseille et Milan, il conclut « Je veux laisser une trace pour mon professionnalisme et ma passion. » Je n'ai pas compris, a-t-il déclaré à propos de sa rupture avec Marseille. S'il dit garder de très bons souvenirs de son année passée à l'OM sous la direction de Roberto De Zerbi, Rabiot parle d'une fin amère, d'incompréhension et d'une forme de trahison. Le match qui a eu lieu hier a donné une victoire lyonnaise. L'OL féminin a parfaitement débuté sa campagne de Ligue des Champions en battant Arsenal 2-1, tenant du titre et bourreau de la saison passée. Mené dès la 7ème minute par un but de Rousseau, les Lyonnaises ont renversé la situation. Malgré la pression londonienne en seconde période, Endler a préservé l'avantage lyonnais. Seul ombre au tableau, la blessure rapide de la jeune Liana Joseph, sortie après 3 minutes de jeu. Avec cette victoire, l'OL confirme son statut de favori européen après un début de saison déjà impressionnant. Côté crise en interne, on est bien servi cette saison avec le Stade Rennais. 10ème avec 10 points, Habib Beye paye ses choix, avec la décision notamment de priver ses joueurs de zone mixte après le match nul contre Lens. Signe qu'il perd du crédit auprès de ses joueurs, s'interroge l'équipe. Brice Samba et Seko Fofana contesteraient les décisions du coach, une information que Daniel Riolo avait révélée. Ce à quoi le club a répondu que ce n'était pas vrai, mais le journaliste français a confirmé sa position. Les joueurs ne valideraient pas l'ensemble des choix du coach. Dans l'actualité en Allemagne, on parle beaucoup de Dortmund, et pour cause, Nico Schlotterberg, défenseur central du Borussia Dortmund, provoque des spéculations sur son avenir, alors que le club tente de prolonger son contrat jusqu'en 2030 avec un salaire supérieur à 10 millions d'euros par an. Le joueur laisse planer le doute et n'envisage pas de renouvellement immédiat, tout en restant très convoité. Le Bayern Munich pourrait être intéressé si Upamecano part, tandis que le Real Madrid pourrait le recruter pour remplacer Rudiger ou Alaba, dont les contrats arrivent à expiration. Manchester City et d'autres clubs anglais suivaient également sa situation de près. Schlotterberg reste donc au centre de négociations tendues avec plusieurs opérations européennes possibles pour l'été prochain. Il y a aussi le cas de Job Bellingham qui traverse des débuts compliqués à Dortmund, frustré par son temps de jeu limité et le rôle qu'on lui réserve. Sa situation est aggravée par des tensions familiales, ses parents étant en conflit et créant une atmosphère de pression et d'insécurité autour de lui. L'adaptation au football allemand est difficile et l'implication de son père dans le club a compliqué ses relations avec l'encadrement. Face à ces difficultés, Job envisagerait de quitter Dortmund et plusieurs clubs de première ligue le suivent déjà de près. L'ancien joueur de Sunderland, recruté pour 30,5 millions d'euros, pourrait donc rapidement changer d'environnement pour relancer sa carrière. Florian Wirtz traverse lui aussi un début compliqué à Liverpool avec aucun but et aucune passe décisive en 9 matchs, ce qui a déclenché des critiques en Angleterre, notamment de Wayne Rooney et Jamie Carragher. L'ancien capitaine allemand Philippe Lahm le défend et souligne que s'adapter à un grand club et à un nouveau championnat prend du temps, mais que sa qualité reste intacte. Julian Nagelsmann et le staff de la fédération allemande comptent toujours sur lui pour les prochaines échéances internationales. Rudi Völler défend également Wirtz et l'encourage à ne pas se laisser affecter par les critiques. Le message est clair, malgré des débuts difficiles, Florian Wirtz reste un joueur de classe mondiale, il faut juste patienter désormais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.